Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up réalisé avec la palette numéro 1. Donc d'abord j'applique ma base pour le teint. Elle est importante car elle va permettre de bien lisser les pores de votre peau, vos ridules, permettre également à votre fond de teint de tenir plus longtemps et d'en mettre moins. Je viens également mettre un peu de base pour les yeux. Ça va permettre de révéler les couleurs de vos fards, elles seront plus intenses et éviter que ça vire dans les stries, dans les plis des yeux. Je viens mettre 3 gouttes de mon fond de teint liquide One Touch, donc qui est une couvrance moyenne. Hop. Donc il va bien unifier le teint, gommer les rougeurs que vous pouvez avoir. Et c'est un fond de teint qui va laisser également votre peau respirer. Il est à base naturelle comme tous nos produits, hypoallergénique, non comédogène, sans parabènes, bref, il est vraiment top. Il tiendra toute la journée avec pratiquement 0 transfert sur les vêtements. Maintenant, je viens appliquer mon correcteur juste en dessous des yeux, donc j'ai choisi une couleur plus claire pour apporter une touche de lumière. Maintenant, si vous avez des cernes qui sont beaucoup plus marquées et que vous voulez seulement les camoufler, je vous conseille de prendre un correcteur de la même couleur de votre fond de teint. Donc je mets l'excédent au niveau du dessous des sourcils pour apporter une touche de lumière et j'étire bien la matière en forme de triangle jusque sous les pommettes, pour ne pas accentuer non plus la lumière juste sous l'œil, pour que ça fasse quand même assez naturel. Ça donne un effet un petit peu plus jeune d'avoir de la lumière comme ça sous le regard. J'aime beaucoup. Je le fais tout le temps pour tous mes make-up. Hop, l'excédent sur le coin au niveau du pli du sourire. Maintenant, je viens prendre ma poudre bronzante avec mon pinceau et je viens l'appliquer en forme de trait sur chaque côté du visage. Je vais venir réchauffer mon teint en fait et appliquer l'excédent au niveau du front et au niveau de la ligne du cou, menton-cou. Je n'ai plus qu'à estomper pour donner un effet quand même un peu plus naturel car forcément là c'était très marqué. Donc on a plusieurs teintes, hein. Moi j'ai pris la plus claire car j'ai une peau très claire à la base. Donc on n'hésite pas à bien travailler pour l'estompage. Je viens maintenant prendre mon petit fard à joues pour apporter un peu de rose et un effet bonne mine. Donc je le mets vraiment au niveau des pommettes en remontant légèrement au niveau de la tempe. J'ai choisi une couleur qui est assez claire, mais on a des couleurs beaucoup plus prononcées. Maintenant, je passe aux sourcils. Donc, je ne le fais pas tout le temps, les sourcils, mais c'est vrai que le fait d'habiller les sourcils, je trouve que c'est quand même, ça donne vraiment un maquillage qui est beaucoup plus fini. Donc, pour les soirées, c'est vraiment parfait. Et la palette des sourcils, elle est vraiment géniale pour ça, car on peut vraiment travailler les sourcils comme on a envie, aidé d'un petit pinceau. Et il s'agit du pinceau artiste. Un pinceau très fin qui permet d'imiter les poils en fait, hein, d'un simple petit trait. Moi je ne fais pas un travail sur les sourcils très poussé, je viens essentiellement combler et redessiner la forme de mes cils. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté.
Nous avons trois couleurs différentes de palette. Donc une pour les blondes, une pour les châtains et une pour les... une pour les brunettes et une pour les dark brunettes. Donc vraiment les brunes très très sombres. Je viens un petit peu coiffer mes sourcils. En même temps, j'estompe un petit peu mon fard pour donner un effet plus naturel. Et maintenant, je viens prendre un petit peu de cire pour les faire tenir. La cire va également apporter une légère brillance naturelle. Donc la règle pour les sourcils, c'est vraiment essayer d'avoir la naissance des sourcils plus claire que la queue, l'extrémité du sourcil. Maintenant, je viens apporter un tout petit peu de lumière avec le fard lumineux, juste en dessous du sourcil. Je passe maintenant à mon make-up avec la palette numéro 1. Donc, je prends la couleur Shipper, qui est une couleur que je vais utiliser pour une couleur intermédiaire, et je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur au niveau du creux de paupière et de l'os juste au-dessus de l'œil. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est un marron un peu orangé quand il est comme ça, appliqué de façon assez diffuse. On prend son temps, on n'hésite pas à bien travailler pour avoir un côté très, très estompé, pour avoir un joli dégradé. Comme j'ai un grand espace entre les yeux et mes sourcils, j'hésite pas à remonter. Maintenant, si vous avez un espace qui est beaucoup plus petit, ne remontez pas trop, gardez quand même un petit espace lumineux. Maintenant, je viens prendre la couleur Brazy, qui est un petit doré bronze, que je viens appliquer légèrement, toujours avec le même pinceau, au niveau de l'arcade, au niveau juste en dessous du sourcil. Je reprends ma couleur Shipper, cette fois-ci avec un pinceau, avec un bout arrondi pour venir l'appliquer de façon assez légère, il n'est pas trop fin ce pinceau, donc assez grossière, pardon, sous l'œil pour avoir un effet fondu. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je reprends la même couleur toujours et je viens l'appliquer avec un pinceau creux de paupière au niveau du coin externe de l'œil pour donner une forme amande. Donc vous voyez, pour l'instant, je travaille toujours avec la même couleur, mais en fonction des pinceaux, on peut avoir un dégradé de couleur. On a l'impression que ce n'est pas le même fard, mais si. Comme quoi les outils sont vraiment super importants pour un joli make-up. Ça nous offre vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Je viens légèrement estomper au niveau de la frontière, pardon, je perds mes mots. Et maintenant, je viens prendre la couleur Forthright, qui est une couleur brun assez sombre, qui là, je trouve, rappelle vraiment la couleur chocolat. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile, jusqu'au niveau du creux de paupière.
Donc on fait bien attention de l'appliquer partout, même très proche des cils pour éviter qu'il y ait de trous. Et je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Maintenant, avec mon pinceau très fin et biseauté, je viens appliquer toujours la Forthright et là en dessous de l'œil. Donc juste au-dessus de la shipper. Ça va vraiment accentuer encore plus. Je viens retravailler un petit peu avec mon pinceau estompeur pour fondre la Forthright avec la shipper. Pour bien travailler mon joli dégradé. Je reviens un petit peu fondre les deux couleurs shipper et Forthright ensemble avec mon petit pinceau creux de paupière. Je termine les petites touches pour être sûr que mon fondu est harmonieux. Maintenant, je viens prendre un petit peu de brasie à nouveau, avec un pinceau simple, pour l'appliquer juste sur la paupière mobile, vers le milieu, ce qui va apporter vraiment un effet de brillance sur la paupière et donner un petit peu plus de relief. J'en mets également au niveau du coin interne de l'œil, pour ouvrir encore un peu plus le regard et apporter plus de luminosité. J'essaye d'étirer un petit peu sur les autres couleurs pour faire un joli fondu. Maintenant, je viens prendre mon crayon noir et je vais commencer mes petits traits d'eyeliner. Donc c'est vraiment des tout petits traits que je viens appliquer juste au ras des cils. Bon là je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention, j'ai mis la palette sur le champ de la caméra, donc on me voit pas trop, mais promis l'autre œil, on va mieux le voir. Donc j'essaye de faire mon trait de liner en mettant des petits coups de crayon juste au niveau du ras des cils. Ça va vraiment rendre le regard encore plus intense. Et je trouve qu'un joli petit trait d'eyeliner avec un fard assez sombre, c'est vraiment joli. Et je vais essayer de venir dessiner ma virgule. Alors vous voyez, je prends mon temps pour ne pas avoir à tout recommencer. Donc prenez votre temps. Je viens également appliquer du crayon au coin interne de l'œil. Au niveau de la muqueuse. Et je viens finir un peu mon trait de liner pour qu'il commence au niveau de la naissance de l'œil jusqu'à la pointe.
Donc en faisant comme ça, simple petit coup de trait de crayon au niveau du ras des cils, on arrive à faire un trait qui est assez net. Maintenant, je viens prendre mon mascara et je viens bien l'appliquer sur tous mes cils. Donc je regarde bien vers le bas pour bien séparer mes cils et je ferme les yeux pour aider le mascara à bien passer et bien attraper tous les petits cils. On n'hésite pas à faire des petits zigzags pour bien séparer les cils, éviter les paquets. Et le fait de regarder vers le bas vous évitera également de mettre du mascara sur votre paupière. Donc le mascara Epic va vraiment permettre d'allonger les cils. Moi qui ai les cils très courts, j'ai vraiment l'impression d'avoir des cils beaucoup plus longs. Je fais l'autre œil. Et là, mon maquillage est pratiquement terminé. Il ne me manquera plus que le rouge à lèvres. J'ai donc choisi le Stellar, donc le rouge à lèvres liquide, qui a une très bonne tenue et qui est de couleur mat. C'est un joli marron nude. L'application est vraiment facile avec l'embout de ce rouge à lèvres. Et voilà, j'ai terminé mon maquillage. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.